les ogres, on est une famille, mais en fait, on est une famille élargie. On n'est pas que les 5 frères et sœurs. Donc les 5 personnes qui travaillent avec nous toute l'année, plus on va dire les 5 ou 10 selon les tournées, techniciens, etc., qui partent avec nous en tournée, c'est une famille. Et pour nous, l'indépendance, c'est ça. C'est vraiment fonctionner ensemble, être au courant de tout ce qui se passe, ne rien lâcher. C'était un des chauffeurs de tourbus un jour qui avait dit que c'était un joyeux bordel musical. Et ça nous représentait carrément. On trouvait que c'était 3 mots super. Depuis le début, de toute façon, on est comme ça. Nous, on s'occupe de tout. Tout ce qui va autour de la musique et du projet Ogre de Barbac. On s'occupe nous-mêmes du tour, donc c'est-à-dire d'organiser les tournées. Ensuite, donc, on a monté ce label pour s'occuper de la distribution, mais ce label a repris vraiment aussi toute la production de nos albums. Ensuite, on a monté notre boîte d'édition. Donc en fait, tout ça, c'est, comme on dit dans le milieu, c'est un 360, mais c'est un 360 que nous, on a toujours fait. Et c'est vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup d'autres, des groupes qui vraiment s'auto-distribuent. Et je pense que c'est vraiment l'originalité, c'est le truc qui fait que dans le milieu de l'indépendance, on est les plus indépendants, parce qu'on a même repris ce dossier-là. Le fait d'être indépendant, ça veut dire qu'on décide de tout et qu'on a toutes les cartes en main. Donc à un moment, quand il y a un devis qui est trop important pour fabriquer un disque, et ben la réunion suivante, on regarde le devis, on fait « Ok, on va pas du tout faire ça. Comment on peut faire autrement ? Et ben on va le faire à la main. » Et donc pour pas mal de disques, on a tout fait à la main. Donc on a appelé les 30 potes motivés. Et voilà, pendant un week-end entier, on a plié des cartons comme des petites boîtes de pizza, comme ça, mis les disques à l'intérieur. Et puis on les fait après cellophaner par un CAT en Ardèche. En fait, on trouve toujours des petites ficelles, des moyens de baisser un peu les coûts et puis de faire vraiment de l'autonomie totale, même sur la fabrication, quoi. Nous, on a toujours considéré qu'on était des artisans avant d'être des artistes. C'est peut-être même pour ça qu'on s'accroche aussi beaucoup à tout le reste. On est des artisans dans le sens où on se compare nous-mêmes souvent au panier de légumes. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de la musique à l'oreille en direct. Et on a envie que les gens ils soient le plus près possible de ce que nous, on fabrique. Le côté artisan, c'est vraiment faire avec ses mains. Nous, on a l'impression de fabriquer avec nos mains des chansons et des concerts et même des spectacles des fois, et d'offrir un produit sympa et agréable que les gens ont envie de nous acheter à nous directement. Liberté, évidemment, parce que l'indépendance, c'est vraiment la liberté, c'est quand même ça qu'on cherche. Évidence, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour nous une évidence, c'est naturel, c'est comme ça qu'on fait et on n'aurait pas pu faire autrement en fait. Et puis après, c'est un dernier mot, ça fait moins rêver mon dernier mot, mais c'est boulot. Quand même, c'est du boulot. Mais c'est du boulot qu'on adore, on est tous tellement dedans depuis tant d'années qui fait qu'on existe encore après presque 30 ans. Là-bas c'est chez toi c'est chez moi, il y a de la